Les deux exorcistes les plus forts de l'horaire se battent en plein Shibuya et que dire, c'est littéralement des catastrophes naturelles. Ils détruisent tout, il ne reste que des tas de débris, de la fumée et au loin, les deux combattants, amusés de la situation, à égalité voyant qu'aucun des deux n'a l'avantage sur l'autre. La rencontre au sommet, les deux challengers prétendant au titre du plus fort, mais il ne peut en rester qu'un. Bienvenue dans la review de ce chapitre 224 de Jujutsu Kaisen, un chapitre qui se concentre sur le combat, peu de dialogue, Gege Akutami nous le fait bien comprendre, c'est l'heure de la bagarre. Le chapitre s'ouvre sur la suite de la conversation entre Gojo et Sukuna. Rappelez-vous, Gojo avait mis en garde Sukuna en lui disant que le challenger ici, c'était Sukuna. Sukuna, l'air amusé, refroidit les ardeurs de Gojo en lui disant qu'il n'y a pas de quoi être fier d'une attaque surprise. Il lui dira ensuite une phrase que j'ai trouvée trop stylée. Satoru Gojo, tu es comme un poisson sur ma planche à découper. Tu es certes plus vivace que les autres, mais tu restes du menu fretin. Les amis, j'ai lu cette phrase, j'étais hype de fou. Sukuna vient de se prendre un violet à 200%. Il a survécu in extremis, il continue de considérer Satoru comme son petit. Non, Sukuna doit vraiment être confiant en ses capacités pour parler comme ça. De plus, petite métaphore sympa pour faire écho aux capacités de Sukuna, dissection des coupes. Au cas où vous l'aviez pas, Sukuna c'est un chef cuistot en fait. Gojo, tout aussi confiant que Sukuna, lui demandera pourquoi il continue de garder le visage de Megumi. Car si c'est pour l'attendrir, ça ne sert à rien. Il a suivi un entraînement spécial. Selon vous, quel peut être cet entraînement spécial? Peut-être que Gojo aurait trouvé un moyen de tuer Sukuna et sauver Megumi. Nous aurons la réponse dans les prochains scans. D'ailleurs, j'ai aimé la petite case faisant apparaître la tête de Toji, faisant référence au combat de Satoru contre Toji, qui sera adapté dans la saison 2 de Jujutsu Kaisen qui sortira en juillet. Est-ce que vous avez hâte? Dites-le moi dans les commentaires. Mais revenons à nos moutons, le combat commence enfin. Alors je vais pas vraiment m'étaler car à vrai dire il n'y a pas grand chose à dire, principalement du corps à corps, peu de techniques occultes. En ce début de combat, Gojo a tout de même l'air de dominer en envoyant propulser Sukuna à travers les bâtiments. D'ailleurs, la nouvelle capacité de Gojo. Alors non, on se calme, pas vraiment. Disons que c'est une nouvelle manière d'utiliser le pouvoir de l'infini que l'on n'avait pas encore vu. On voit Gojo contrôler des gros morceaux de débris. Alors je vous rassure, Gojo n'est pas télékinésiste. En fait, Gojo maîtrise l'infini tout autour de lui à un niveau atomique, lui permettant de soulever, propulser des gros tas de débris, ou encore comme il l'a fait avec Sukuna en le propulsant à travers le mur. C'est tout. A noter tout de même que Sukuna n'a pas encore utilisé les pouvoirs de Megumi, principalement du corps à corps et une fois dissection qui n'aura aucun effet sur Gojo mais qui coupera en deux un énorme building derrière lui. A noter aussi sur cette case que Sukuna tente d'atteindre Gojo mais touchera la barrière d'infini. Puis Gojo désactivera son infini et entrera en contact avec Sukuna, ce qui a l'air de surprendre ce dernier. A vrai dire, Sukuna n'a jamais vraiment fait face à l'infini de Gojo. Sukuna est-il juste surpris de cette capacité ou a-t-il compris quelque chose? Les deux continueront à se battre dans le building qui est en train de s'effondrer et on aura cette magnifique page avec un superbe découpage, enfin je la trouve vraiment superbe, puis tout s'effondre et voilà que sortant des débris, Gojo et Sukuna en pleine forme, aucun dégât, aucune blessure, pourront-ils vraiment prendre l'ascendant sur l'un et l'autre? Alors, pour vous donner mon avis sur ce chapitre, je l'ai pas trouvé fou. Un peu déçu après le banger qu'on a eu la semaine dernière et le violet à 200% de Gojo. Ici, on a un début de combat principalement axé sur du corps à corps, qui n'est pas pour me déplaire, hein, mais je trouve qu'en manga, ça rend pas très bien. On ne comprend pas vraiment ce qui se passe. Est-ce que Sukuna arrive à toucher Gojo ou touche-t-il seulement l'infini? Nul doute qu'en animé, ce sera incroyable, mais pour le moment, je reste un peu sur ma faim. J'ai eu l'impression que ce chapitre n'a pas apporté grand-chose non plus à l'intrigue, quand on voit qu'à la fin, Gojo et Sukuna en sortent indemnes, comme si tous ces échanges de coups n'avaient en fait servi à rien. Je n'empêche hâte de la suite et voir enfin ces deux monstres de puissance se donner à fond. Qu'avez-vous pensé de ce chapitre? Dites-le moi dans les commentaires. J'ai hâte de pouvoir vous lire. Abonnez-vous et likez cette vidéo. Encore une fois, c'est la meilleure manière de soutenir mon travail. Je vous remercie d'avance. On se retrouve pour une prochaine vidéo, pour une prochaine review. C'était Ryan. Ciao!